Salut à tous et bienvenue dans un nouvel avis à tiède que j'avais pas particulièrement prévu de faire. Disons que dans des circonstances normales, j'aurais clairement pas fait un avis à tiède sur ce film. Mais c'est pas tout à fait des circonstances normales parce que vous savez ce qui se passe avec le cinéma de nos jours à cause du Covid-19 et de projets qui sont plus aussi montrés qu'avant, donc le cinéma en pâtit un petit peu. Et je me dis que si ma vidéo peut en convaincre une petite dizaine, une quinzaine d'aller voir un film au cinéma dans les jours qui viennent, j'aurais accompli un petit quelque chose pour ça. Sachant que bon, je suis clairement pas quelqu'un qui va souvent au cinéma, hein, ça date de bien avant le Covid-19 ça. Et j'avoue que dernièrement, les projets qu'on mettait en avant dans les sorties cinéma ne me parlaient pas plus que ça. Hein, le dernier que je suis allé voir en date, donc, c'était Net et c'était une petite déception. Hein, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, énormément de critiques ont dit ce qu'ils avaient à dire là-dessus. J'ai pas particulièrement envie de me plonger en détail là-dedans. Et j'ai un petit peu envie de revenir sur un film que je suis allé voir au cinéma parce que j'aimais bien le concept. Et j'ai été plutôt satisfait de ce que ça donnait. Et si je peux donner envie à certaines personnes de s'intéresser à un film qui n'est pas forcément évident à aller voir et qui est français, et de surcroît, ça peut être... Je sentirais que j'aurais accompli un petit quelque chose, quoi, voyez. Parlons un petit peu de J'irai mourir dans les Carpates, qui est un film totalement inspiré, tiré d'une émission qui date de 2003. Je savais pas que c'était vieux à ce point. Je me sens de plus en plus vieux quand j'y pense. Une émission que j'ai pas suivie beaucoup, mais ça vient du fait que ça fait des lustres que je n'ai plus la télé. Enfin, j'ai la télé techniquement, mais j'en ai rien à foutre de la télé, je la regarde plus. Et il y a quand même certains programmes que je me suis surpris à regarder quand même de temps en temps quand j'allais chez les proches. Et c'est un programme qui tombait de temps en temps et que j'ai toujours trouvé très intéressant. Dans l'idée, dans la présentation, assez mignon, cette idée vraiment de visiter différents recoins du monde et de montrer pas tant le paysage, la culture, que les gens. Ça montre un peu le paysage, la culture évidemment, mais ça montre surtout les gens. Comment ils sont, comment ils vivent, comment ils interagissent entre eux, comment ils accueillent les autres. Bon, sachant qu'en plus ils sont filmés, hein, j'imagine qu'ils montrent le meilleur d'eux-mêmes, mais voilà, il y a cette approche assez jolie, très humaine du monde que j'aime beaucoup dans ces émissions-là. Hein, à chaque fois que ça tombait à la télé, j'avoue que j'étais un petit peu intéressé par ça. Et quand j'ai vu qu'on a fait un film tiré là-dessus, une fiction autour du concept, j'ai été assez interpellé de voir ce que ça pouvait donner. Hein. En plus qu'il y avait un petit mystère à côté, on promettait ça. Et je me dis, ouais, ça me plaît bien, ça a l'air d'être cool. Hein, ce genre de façon de reprendre quelque chose de connu, de le tordre un petit peu pour partir vers de nouvelles voies, c'est très intéressant. Sachant qu'ils ont fait quelque chose il y a pas longtemps de ce genre-là avec l'île fantastique. Le film L'île fantastique est tiré d'une série et en partant sur une voie très différente. Alors le concept me plaisait bien, mais d'après les critiques que j'en ai vues, ça a pas bien marché, hein, ça a pas bien pris. Hein. J'ai pas eu l'occasion de le voir celui-là pour me faire une idée vraiment précise moi-même de ce que ça vaut. Mais là c'est un petit peu, ça part vers une voie un peu différente, mais c'est un concept un peu similaire de reprendre un concept d'émission, de série et de l'amener ailleurs. Et est-ce que ça vaut quelque chose? Oui. Est-ce que c'est un grand film? Non, mais c'est un bon film sympathique qui reprend bien l'esprit de l'émission et pour cause, c'est un petit peu le créateur, hein, le gars au centre, Antoine de Maximi, qui est aux commandes. C'est lui qui réalise. Et on sent un petit peu ça, quoi. Il y a un côté assez minimaliste dans la mise en scène, faut pas se leurrer, qui rend pas mal hein, pour ce que ça veut raconter. L'intrigue centrale, c'est de nous lancer donc dans une de ces émissions qui a mal tourné. Et ouais, il y a, alors qu'il se rendait aux Carpates, il y a notre animateur Antoine de Maximi qui est pris dans un accident, on ne retrouve pas son corps et on part sur la conclusion assez évidente qu'il est mort.
Donc, il y a les gens de la prod derrière qui vont un petit peu s'intéresser à ce qu'il a laissé derrière, c'est-à-dire des cassettes de son voyage pour retracer un petit peu ce qu'il a amené jusque-là, et en particulier surtout une personne, hein, techniquement on n'aura vraiment qu'une seule personne qui sera au centre de ça, pour retracer un petit peu ce qu'il a vécu pour en arriver là où il en est arrivé à la fin, et aussi essayer peut-être de trouver des explications derrière ça, sachant qu'on part du principe que ça a l'air tout à fait l'air d'être un accident. Bien entendu, hein, c'est assez évident, on se rend compte assez vite que doit y avoir quelque chose de plus, ça ne doit pas être simplement ça. Mais voilà, c'est un peu le but. Le but, ce sera de montrer la chef monteuse, je ne sais plus exactement comment on présente ça, exactement ce métier-là, mais bon, la responsable du montage des vidéos, qui s'appelle Agnès, jouée par Alice Paul, une actrice que j'aime beaucoup, hein, du peu que j'en ai vu, hein, je trouvais toujours qu'elle jouait plutôt bien celle-là, donc elle fait bien son taf, qui reverra un petit peu ses rushs, pour retracer son parcours et réfléchir un petit peu sur ce qu'il a pu lui arriver, ce que ces aventures ont amené, et réfléchir un petit peu sur les indices que laissent ces cassettes derrière ça. Et lorsqu'on se penche là-dessus, je trouve ça super. Il y a quelque chose de très satisfaisant d'une part, outre l'aspect mystère à résoudre, l'envers du décor. Derrière comment on crée ces vidéos-là, comment se passe le processus, c'est-à-dire d'abord on y va, on tourne, et après il y a tout un processus de montage qui se fait, qui prend du temps, qui prend du travail. J'apprécie le fait qu'on illustre ça, qu'on appuie ce travail-là, qu'on montre pas mal de petites ficelles de ce métier-là, hein, et étant donné que moi, je fais du montage en tant que créateur de vidéos sur YouTube, pas à ce niveau-là, c'est sûr. Ça me fait plaisir de voir un film qui donne sa part belle à ce boulot-là qui représente le gros du travail, hein. Vraiment, le gros du travail, hein. Ce qui fait qu'une vidéo travaille et marche, c'est l'attention qu'il y a sur le montage. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et j'apprécie vraiment qu'on passe du temps là-dessus. Il y a un gros morceau de ce film qui est dédié à ça. Mais après, bien entendu, il va y avoir un petit mystère, des choses qui évolueront, quelques rebondissements, quelques fausses pistes aussi. Il y en a une qui était un petit peu grosse, fausse piste au passage. Mais bon, voilà, des tonnes de trucs comme ça qui sont cool. Et clairement, le cœur du film, c'est ça. Retracer un petit peu le parcours de notre animateur, voir un petit peu le processus, les petits envers du décor possibles qu'il y a. Parce que bon, c'est joué, hein, c'est de la mise en scène ce qui se passe. Hein, c'est pas au naturel, contrairement à ces émissions. En tout cas, je crois. Hein. Je pense que ces émissions sont tout naturelles. Hein. C'est pas de la mise en scène. Et de voir comment c'est perçu par Agnès, donc l'héroïne centrale. Hein, c'est elle l'héroïne centrale, alors qu'elle elle découvre une nouvelle émission de la part du gars, et comment elle le vit, comment elle le ressent, comment ses collègues disent que il faut pas qu'elle aille chercher loin, c'est juste un accident. Et une fois de plus, on se doute assez vite que ça va pas être juste ça. Quand on se centre là-dessus, c'est excellent. Vraiment, quand on se centre sur ça, sur ce processus de création de vidéo, et la petite recherche, l'affect qu'a Agnès envers ce gars avec qui elle semble avoir pas mal d'attaches. Alors bien entendu, hein, Agnès n'existe pas dans la réalité, peut-être qu'il a une attache particulière avec la responsable monteuse de ces émissions, mais c'est pas Alice Paul à ma connaissance, donc peut-être que c'est pour rendre hommage à la personne en charge de ça, c'est pas impossible, hein. Je ne sais pas exactement quel est son lien avec le personnel derrière ça, mais ça rend bien ça rend bien cette découverte un peu d'envers du décor, et de comment il est perçu à côté, du travail qui est à côté, et le petit mystère lorsqu'on s'y penche, lorsqu'on revoit ces vidéos, les petits indices qui sont disséminés, que notre héroïne centrale finira par voir un petit peu. C'était bien ficelé. Voilà. Par contre, il y a des petits trucs qui gênent pas mal, pour moi, la force du récit. Hein, si je devais vraiment me plaindre, parce que j'aime faire ça une fois de plus, c'est très clairement tous les personnages à côté.
c'est les personnages secondaires, j'ai envie de dire, parce que vraiment pour moi il y a deux héros centraux, c'est-à-dire Antoine de Maximi, hein, son périple qu'on suit au fur et à mesure avec les vidéos qu'il a laissées, et Agnès. Agnès qui est donc vraiment au centre de tout, qui suit tout, qui fait la quasi-totalité des réflexions. Ces deux-là sont au centre. Tout ce qui est à côté, je trouve que c'est un peu superflu en fait. À un moment donné, pendant une longue période de temps, on va avoir un stagiaire. Un stagiaire qui fera un peu le glandu, qui ne saura pas se débrouiller, qui fera un peu n'importe quoi. Et je me dis, qu'est-ce qu'il branle là, qu'est-ce qu'il apporte? Alors, l'intérêt du personnage, d'un point de vue de l'immersion du spectateur, c'est d'avoir quelqu'un qui s'y connaît moyen pour que notre héroïne explique les principes, les procédés de base du montage, pour que le spectateur qui n'y connaît rien, profane, ne soit pas perdu. Ok, alors vous n'aviez pas à le rendre aussi guignol que ça, d'une part, et d'autre part, je pense que vous auriez pu largement sauter ce délire-là en combinant un peu son rôle avec celui du policier, joué par Max Boublil, que je suis pas super fan de ce gars-là. J'ai jamais été particulièrement fan de cet acteur, hein, personnellement, et c'est pas ce rôle-là qui l'a grandement fait monter dans mon estime. Après ça va, je le déteste pas, mais disons que ouais, il me fait ni chaud ni froid. Vraiment, cet acteur me fait ni chaud ni froid. En tout cas, voilà. C'est un policier qui ramène donc les cassettes, les rushs au studio, qui dit ouais c'est sans doute un accident, on n'y réfléchit pas trop, et qui se barre. Seulement, au fur et à mesure qu'Agnès aura des doutes, elle insistera pour le voir, pour en parler. Et là, au fur et à mesure, il s'intéressera un petit peu à l'affaire, mais surtout parce qu'il a un petit peu envie de se la pécho. Hein. Faut dire ce qui est un petit peu ça quand même, hein, qui se ressent. Et je dis clairement, vous auriez pu grandement gagner en rythme, en intérêt, en virant donc, comme je l'ai dit, ce personnage de stagiaire qui était assez lourd, et en remplaçant juste par le policier qui n'est pas un policier, dirons-nous, normal, assez logique de notre réalité, mais un policier plus dramatique, un petit peu plus écrit pour le cinéma, qui s'intéresserait vraiment à l'affaire et qui essaierait de s'intéresser vraiment à ce qu'a pu vivre Antoine de Maximi durant son périple. Donc il aurait suivi les rushs en même temps qu'elle, et à ce moment-là, oui, il n'y connaîtrait rien au métier de monteur, parce que voilà, c'est pas son truc, et elle lui expliquerait au fur et à mesure, et à ce moment-là, voilà, vous aviez c'est ce rôle, ce personnage qui en a besoin d'expliquer des trucs parce que le spectateur a besoin qu'on lui explique, et ça aurait montré que le gars s'intéressait à l'affaire, mais pas juste parce que la fille insiste et parce qu'il a un petit peu envie de se la faire. Ça aurait mieux marché, je pense, honnêtement. Et c'est le truc qui gâche un petit peu la narration pour moi, cette façon de forcer le policier à s'intéresser à l'affaire, alors qu'on aurait juste pu en faire un policier compétent et qui vraiment veut aller jusqu'au bout des choses dans cette enquête, pas juste dire ah oui c'est très certainement un accident, on n'y réfléchit pas plus, pour qu'on le force à être là-dedans. Et je pense que ça aurait grandement aidé à l'immersion, ça aurait beaucoup aidé le rythme de la narration. Hein, mais il fallait qu'on ait ce stagiaire un peu gogol, et que le policier soit un peu forcé par les événements à suivre Agnès. Et voilà, j'ai pas trouvé ça très bien fichu, ce détail-là. Voilà, et c'est en gros la seule grosse chose que j'aurais à redire. Bon, il y a des petits détails, hein, bien entendu, hein, je peux toujours trouver des petits détails. Par exemple, Antoine de Maximi, au début, il est génial. À la fin, quand on part vraiment dans le scénario très cinéma, ça risque pas d'arriver dans la vraie vie, tu te dis ouais, c'est pas vraiment un acteur fait pour jouer naturellement ce genre de choses. Donc quand il essaye de montrer ce qu'il ressent là dans ces moments à la toute fin, ouais, on ressent pas autant que si c'était un acteur ultra pro, hein. Faut dire ce qui est, des détails comme ça. Mais je n'ai sincèrement pas boudé mon plaisir, parce que le mystère, il est pas extraordinaire, mais il est quand même prenant à suivre. L'actrice principale, Alice Paul, à nouveau, a fait très bien passer les émotions qu'on lui demande de faire passer dans sa découverte, dans son besoin de trouver un responsable, tout ça. Le retour à cette espèce de vision un peu différente de comment une émission se crée, c'était super intéressant pour quelqu'un comme moi qui apprécie un petit peu l'émission de départ. Et je vais terminer ma critique là-dessus, je pense.
ce film est fait pour ceux qui connaissent un petit peu J'irai dormir chez vous. Et si vous connaissez un petit peu et que vous trouvez que c'est plutôt sympa, ça devrait vous plaire très correctement. Très acceptablement, vous devriez passer un bon moment. Si vous connaissez pas l'émission ou que vous avez essayé et que ça ne vous intéresse pas, eh ben, ça me surprendrait pas une seconde que vous soyez complètement détaché de ça et que ça vous parle pas. Donc voilà, c'est quelque chose que je recommande fortement à ceux qui connaissent, ne serait-ce qu'un petit peu comme moi, hein, je suis loin d'être un fan assidu de l'émission, qui connaissent un tout petit peu l'émission J'irai dormir chez vous, allez voir ça, vous passerez un bon moment. Sincèrement, vous retrouverez un petit peu l'ambiance derrière les émissions que vous connaissez, avec un scénario qui ne vole pas excessivement haut, mais qui a ses mérites et qui est quand même pas mal foutu. Ça vaut le coup, ça mérite de se regarder ça, et oui, c'est un de ces films français qui ne tombe pas dans la case un peu grossière qu'on a tendance à créer pour le cinéma français, de la comédie bouffonne ou du drame chiant, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est un film de mystère qui revient sur quelque chose de connu de façon très respectueuse qui nous fait bien retomber là-dedans et je trouve que ça vaut le coup d'œil. Si tant est qu'on connaît un tout petit peu l'émission et qu'on apprécie, ça vaut le coup d'œil et je vous le recommande sincèrement. Ce ne sera pas un film extravagant, extraordinaire, mais un bon petit film qui vous fera plaisir, je pense. Voilà, c'était un avis à tiède décidé un peu sur un coup de tête, mais j'espère que ça vous aura plu, c'est tout ce que j'espère. À bientôt pour de futures vidéos, bye.